Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Ariès Harry Potter numéro 2. Et oui, j'utilise aussi un nouveau matériel, j'espère que je ferai du bon travail. De toute façon je vais m'en servir pour plus de choses. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer les films 1 au film 8, puisque les livres en ont 7, mais le dernier livre a été divisé en 2 films, donc d'Harry Potter bien sûr. Donc on commence par Harry Potter à l'école des sorciers, qui évidemment raconte exactement la même histoire que je vous ai raconté, tout simplement sur les livres, hein, bien entendu. Là c'est édition Blu-ray, normalement il y a 2 versions couverture, donc celle-là c'est une des 2. Le film dure à peu près 2 heures, c'est ça, 152 minutes environ. L'acteur qui joue le rôle de Harry Potter, c'est Daniel Radcliffe, et pour Hermione, c'est Emma Watson, et pour Ron, c'est Rupert Grint, si je le dis bien. Ça raconte exactement l'histoire, hein, l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers par rapport au bouquin, mais visuellement. Donc là, vous avez le visuel du Blu-ray. Par contre, si vous achetez ces versions-là, en fait, quand vous mettez le disque dans le tiroir du Blu-ray, il se lance automatiquement le film. Vous n'avez pas le menu, vous n'avez rien de tout ça. Le numéro 2, c'est Harry Potter et la chambre des secrets, toujours avec les mêmes acteurs, hein, bien entendu. Donc le premier Harry Potter, j'ai oublié de dire, c'était en 2001, que celui-ci c'est de 2002, ça doit être ça comme ça. Et ce film dure à peu près 161 minutes. Voilà, ça raconte exactement l'histoire de la chambre des secrets, le basilic et compagnie. Je suis vraiment désolé d'avoir spoilé. Une petite anecdote aussi, le professeur, enfin plutôt le directeur de Poudlard, donc Albus Dumbledore, il y a eu un acteur pendant l'année 1 et l'année 2, mais il a été changé à partir de l'année 3 parce que l'acteur est décédé, et donc il fallait qu'il retrouve un nouvel acteur, voilà. Et cet acteur-là, c'est justement Michael Chambon, si je dis bien, et vous pouvez retrouver cet acteur-là aussi dans un épisode du Doctor Who spécial Noël, où il y a aussi une actrice chanteuse un peu vocale, Catherine Jenkins, qui joue dedans. Voilà, petite pub. Le numéro 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où on va retrouver des acteurs connus. Alors déjà dans le 2, il y a aussi un acteur connu, hein, qui fait croire que c'est lui qui a écrit tous les bouquins, qui a fait des aventures et tout ça. Donc c'est Gilderoy Lockhart, bien entendu. Donc je sais plus le nom de l'acteur, mais je crois qu'il a joué dans Wild West aux côtés de Will Smith, si je me souviens bien. Et donc ce troisième opus, donc toujours avec les mêmes acteurs, justement, on va retrouver un autre acteur qui a joué dans pas mal de films. C'est justement, attendez que je regarde si je me trompe pas, c'est Gary Oldman. Voilà, Gary Oldman. Je crois que c'est lui qui a joué dans Rayman à côté de Tom Cruise, si je me trompe pas. Voilà, donc troisième opus où ça raconte l'histoire donc d'un fugitif qui s'est évadé de prison, donc qui est simplement le parrain d'Harry Potter, parce qu'en fait il a été emprisonné par erreur, voilà. Et on va savoir un peu plein d'autres choses de ce film. Donc j'ai oublié de vous dire le temps que ça dure, 142 minutes. Vous avez le 4e film Harry Potter et la Coupe de Feu, où à partir de la fin du film, ça va carrément changer la donne, parce que à partir des autres films, ça va plus être du tout pareil, plus du tout tranquille. Donc la Coupe de Feu, on peut retrouver une actrice française aussi, ça doit être Fleur de Lys, je crois. Je crois. Voilà, et donc du coup, ce film dure 157 minutes environ. Et donc en fait c'est une histoire où il y a 2 autres écoles qui rejoignent l'école de Poudlard pour faire des compétitions, pour essayer de récupérer la coupe de feu. Mais à la fin il va se passer quelque chose que je vais pas trop vous spoiler. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui n'ont jamais lu les livres, qui n'ont jamais vu les films, qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, je vais pas vous spoiler à la fin parce que c'est à vous de le voir par vous-même.
Ensuite, vous avez le 5e film, donc Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où justement Harry et ses amis vont créer justement la fameuse lignée qui s'appelle je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je me rappelle plus, l'armée de Dumbledore, voilà, je cherchais, ça revient tout d'un coup. Et donc du coup, ils vont s'entraîner grâce à une salle sur demande, ça s'appelle, où personne peut rentrer à part si on le demande, c'est tout à fait normal. Voilà, donc ce film dure 133 minutes, il est un petit peu moins long que les autres. Ensuite, donc à partir donc les 5 Blu-ray que je vous ai montré, c'est quand vous lancez le disque sur votre lecteur Blu-ray, il n'y a pas de menu, le film se lance directement, il faut juste régler la langue française et tout ça parce qu'il le met en anglais directement. Et donc là, à partir du 6e film, Le Prince de Sang Mêlé, là, bah, évidemment, il y a les menus. Et en plus de ça, vous avez 2 disques au lieu d'une, donc qui racontent alors avant de vous raconter ce que ça raconte, ça dure 154 minutes environ, et ça raconte l'histoire donc d'un prince de sang mêlé qui aurait laissé un bouquin avec plein d'anecdotes dessus et qui aide facilement Harry. Et on va savoir à la fin qui c'est, bien entendu, et je vais pas trop non plus vous spoiler parce que on va perdre quelqu'un dans ce film à partir de là. Et donc on finit avec ce fameux dernier qui est énorme parce que c'est un spécial où vous avez simplement 2 disques Blu-ray, 2 disques bonus Blu-ray et 2 disques Blu-ray 3D. Donc pour regarder 3D, il faut un lecteur Blu-ray 3D, une télé 3D et des lunettes 3D, hein, sinon ça marche pas. Donc ça se compose de comme ceci, avec un genre de dépliant comme ceci, avec trois Blu-ray. Il y en a un qui essaye de se sauver, pourtant rien qui est cassé, ça devrait pas se barrer. Voilà. Donc ça vous fait un peu des images comme ça, et puis l'image par derrière comme ceci. Donc ça parle de quoi? Tout simplement de la fin, enfin de la conclusion de tout ça, en 2 parties. Donc dans le premier, Harry, Ron et Hermione s'échappent, se cachent et essaient de retrouver des objets qui s'appellent des Horcruxes, et pour pouvoir affaiblir Voldemort, tout simplement. Et dans le deuxième, eh ben, c'est la fin, c'est la bataille finale, et Poudlard qui est carrément presque détruit, qui succombe aux batailles des Mange-Morts et de Voldemort. Et puis voilà quoi, c'est tout simple comme scénario. Et entre petites parenthèses, évidemment, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle donc Harry Potter et l'enfant Moody, qui se passe 19 ans après les événements de Harry Potter et le relique de la mort. Et le livre a été donc adapté en anglais et dans d'autres pays, même en France. Il est sorti il y a quelques semaines, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc il n'y aura pas d'adaptation, bien entendu, du film. S'ils le font en adaptation, ils le feront, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Vous pouvez retrouver ce livre à la FNAC, évidemment, sur Amazon et dans les librairies dans votre ville spécialisée. Et puis bon, dans pas longtemps, il y aura le film d'un autre livre de J.K. Rowling qui s'appelle Les Animaux Fantastiques, qui est très attendu. Et si j'ai bien lu certains articles, ils voulaient en faire 3 de films, et ils ont tout simplement décidé d'en faire 5 de films. 5 films sur sur les animaux fantastiques. J'allais dire les mondes fantastiques, mais non, c'est les animaux fantastiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner par ici, voilà, je bouge un tout petit peu, et de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo là, pour me dire ce que vous en pensez de cette vidéo avec une meilleure qualité, avec un superbe son. Enfin, je l'espère que ça fait un bon son. Et puis voilà ce que j'ai à vous dire. On se retrouvera pour Harry Potter numéro 3 qui sera sur les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'il y a en plus côté graphisme et tout ça. Je vous mettrai peut-être par ici une petite bonne annonce à chacun dans le montage au numéro 3. Et puis voilà. C'était Fabien, salut les gens, à la prochaine. Ciao, bye.